Début de partie, début de demi-finale entre les Lozériens de Perrin et Saint-Africains de Cadenet. Revanche de la finale de l'an passé. On a confirmé, mais apparemment la partie ne serait pas partagée. Donc elles n'ont pas vu les 4 joueurs en question aborder le sujet. On a essayé de se faire confirmer le plus rapidement possible. En tout cas, premièrement, les premiers points pour la Lozère. Perrin Fali-Lorenzo à 2, Simon Duluth 0. Les Lozériens avaient tourné en fin de partie précédente. Perrin avait pris le tir. Là, il rejoue dans la formation logique. Perrin à la pointe. Boule moyenne, 80 derrière, 30 par côté. Non, c'est pas trop, il attend par rapport à son temps. Surprise de Mathieu qui envoie Fali-Lorenzo au tir. Frappé. Avec un Roméo frappé. Deuxième reprise de Mathieu, 50 devant dans l'axe du bouchon. Ça passe bien, ça peut être favorable aux Lozériens. Ils peuvent faire carolonger le bouchon pour en prendre un peu et venir bonifier le point de terrain. Fali-Lorenzo n'est pas bien droit, il pousse la boule, mais pas de carreau ni de déplacement du bouchon. Troisième boule de Mathieu. Et Mathieu, comme la main précédente, il s'est perdu court. Voilà. Il ne laisse pas vivre sa boule, il la serre, il est trop loin. Il perd un point pourtant très moyen. Allez, c'est à Simon d'essayer de le rattraper. Belle à pointe de Simon. 15 du bouchon, mais surtout côté boule lozérienne, donc ça peut contrer. C'est le plus beau tir de Fali-Lorenzo, bien droit celui-là. Il prend la boule sur la tête et il a le contre trop droit. Lui qui commet
à peu près la même erreur que Mathieu, coup à la main. Sauf que grande différence quand même, il a apparemment gagné le point. Sauf que Fanny Melançon n'en est pas sûr et certain, donc il veut le mesurer. À notre avis, il y a quand même assez gros apparemment. Les Aveyronais ont mis le point. Frédéric Perrin explique pourquoi il va jouer à droite des boules. Parce qu'en la rentrant, il peut espérer toucher un peu le bouchon et s'en donne deux. Ouais, sauf que la boule, elle n'a pas pris le coup de rentrant, elle s'est maintenue droite, mais il a gagné facilement le point. Voilà. Les Centrafricains décident de tirer. Belle frappe de Simon Luc. Mais les Aveyronais vont difficilement encore marquer. On voit mal Perrin perdre le point, sauf s'il est un peu trop ambitieux et qu'il veuille faire une grosse semaine en prenant le bouchon. Mais je pense qu'il va assurer la marque, ce qui ferait 2-1, 3-0. Voilà qui est fait. Mende 3, Centrafrique 0. Mathieu, 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 Mathieu. Vous n'avez pas partagé? Non. Voilà, on a eu la confirmation de Mathieu qui a donné. Cette demi-finale se joue plein pot, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune demande ni d'une part ni d'une autre de partage. Donc c'est une vraie partie de boule comme on les aime. On le répète, revanche de la finale de l'an passé, qui elle avait été partagée et qui avait vu les Lozériens s'imposer 13-10. Allez, Simon au tir d'entrée. Tranquille. Il va falloir vite rectifier le tir, sans aucun jeu de mots. Car si les Lozériens partent devant, ça va être très dur de les revoir. Voilà, petit qui a glissé à sa seconde. Le point qui n'est pas inabordable pour faire pareil. Voilà. À nouveau pas droit. Il a failli être heureux. Il a failli être 100% heureux. Il a été quand même un peu puisque le pas droit. Il a frappé le bouchon, mais le bouchon n'est pas sorti.
mais il renvoie Fred Guérin au rond. Fred Guérin qui s'en fait deux. Tant qu'à faire. Le monsieur n'est pas un exemple d'application, il joue plutôt à 100 à l'heure, mais c'est un exemple de classe et d'efficacité. Belle offense de Mathieu. Allez, Hector. Pour une tir. Oui, c'est important. Bien tiré. Plein de boules. Pas de déplacement de bouchon. 2 boules à 2, 2 points par terre. Allez. Même si a touché la boule, Mathieu Cadonnet a réussi à passer à gagner le point. Donc, nouveau tir pour Hector. Manqué. Frappe de Hector. Cette fois, le bouchon qui n'avait pourtant pas grand chose à voir a bougé. C'est Hector Falimensoa avec son dernier carreau blessé qui vient de 4 points. Et difficile à dire s'il y en a un ou plusieurs. Le tout est que Mathieu Cadonnet ne se lance pas au tir, il va pointer pour essayer de gagner le point et d'inaugurer son compteur. Voilà qui est fait. Allez, on laisse la partie se poursuivre et on filmera la fin de partie. Pour l'instant, Perrin 3, Simon Dubuc, le champion d'Aveyron 1. A tout à l'heure.